Nous passons au groupe La République En Marche avec Monsieur Benoît Pottry. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le gouvernement a annoncé un ensemble de mesures visant à préparer la sortie du nucléaire. Dans un contexte de croissance exponentielle des besoins énergétiques mondiaux, nous devons trouver et développer de nouvelles sources d'énergie. Ma question concerne une source d'énergie peu connue, mais dont on parle de plus en plus dans les médias spécialisés, le thorium, et plus précisément son utilisation dans des réacteurs nucléaires à sel fondu. On connaît le thorium depuis le XIXe siècle. Marie Curie avait identifié ses propriétés radioactives en 1898. Pour différentes raisons, l'ensemble des États et des industriels a privilégié les réacteurs à uranium. Aujourd'hui, le risque nucléaire et les traumatismes de Tchernobyl et Fukushima, ainsi que la complexité de la gestion des déchets nucléaires, nous poussent à nous détourner de l'uranium. Selon Daniel Heer, directeur de recherche au CNRS, les réacteurs à sel fondu utilisant le thorium seraient moins dangereux et moins sales que les réacteurs actuels, avec un rendement plus important. Cette technologie, vous en conviendrez, est très prometteuse. Elle est d'autant plus pour la France que notre pays possède du thorium en grande quantité. Un récent article que je pourrais vous transmettre affirme que nous en aurions suffisamment pour couvrir nos besoins énergétiques pendant plus de 2 siècles. Le gouvernement chinois finance actuellement un projet de réacteur à sel fondu dans le désert de Gobi, et les Pays-Bas ont développé un programme de recherche sur le sujet à Pétain. Je me permets donc de déplacer le débat de la sortie du nucléaire pour proposer une évolution vers une technologie nucléaire plus propre, un nucléaire vert en quelque sorte. Bien sûr, la technologie des réacteurs à sel fondu ne fait pas l'unanimité dans la communauté scientifique. Et c'est pourquoi, avant de se lancer, il faudrait passer par des phases de recherche et d'expérimentation. Ma question est donc la suivante. Le gouvernement entend-il à moyen ou à court terme renforcer la recherche dans ce domaine? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Pottry. Pour être très honnête, j'en avais entendu parler, mais je ne m'étais pas vraiment penché sur cette technologie, mais vous m'avez alerté déjà bien avant aujourd'hui. Si ce que vous dites était totalement fondé, ça veut dire qu'il faudrait repartir sur la construction d'une complète filière. Parce que notre filière actuelle ne peut pas fonctionner comme ça. Compte tenu de la conviction que j'ai que la diversité des énergies renouvelables va largement répondre à nos besoins énergétiques, je ne pense pas que ça soit la peine de se lancer là-dessus. Mais au-delà de ça, les réacteurs à sel fondu qui utilisent du thorium pour la production d'électricité nucléaire, vous l'avez dit, présentent des avantages certains, notamment en raison de l'abondance de ressources du thorium et de la facilité offerte de retraitement en continu du combustible liquide et d'une moindre production de déchets. Mais une fois qu'on a dit ça, il possède également des inconvénients en termes de démonstration de sûreté en raison de l'impossibilité d'amorcer un cycle thorium matériau qui n'est pas fissile sans disposer d'uranium-235 ou de plutonium. En outre, la faisabilité industrielle d'un réacteur de puissance n'est pas démontrée et les études, il faut bien le reconnaître jusqu'à présent, demeurent très conceptuelles. Il y a bien des expérimentations qui ont eu lieu dans les années 50, vous l'avez évoqué aux États-Unis, mais le passage à un réacteur de puissance n'a jamais été démontré. Enfin, il n'existe pas d'études comparatives suffisamment étayées pour pouvoir juger de l'attractivité économique d'une telle source d'énergie. Et donc, en l'absence de l'identification de bénéfices déterminants qui seraient apportés par le cycle thorium, mais aussi parce que la France, encore une fois, dispose d'une réserve conséquente d'uranium appauvri qui pourrait permettre, le cas échéant, d'alimenter des réacteurs à neutrons rapides à combustible solide dont la maturité technologique est bien plus élevée que celle des réacteurs fonctionnant sur le cycle du thorium, l'opportunité de changer de cycle de combustible nucléaire à court terme n'est donc, à mon point de vue, pas démontrée. Merci, Monsieur le ministre.